Salut à tous et bienvenue sur le passage des feuilles. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour faire un petit tirage qu'est-ce qui se cache sous cette attraction. Donc on parle bien sûr ici de l'attraction que vous ressentez envers quelqu'un. Une attraction possiblement irrésistible, irrationnelle. Ça peut un peu vous embêter par moments, vous voyez, parce que vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe. Alors bien sûr, on ne comprend pas toujours ce qui se passe en amour, évidemment. Ça fait pas partie du domaine du contrôlable et du rationnel, mais là tout de même, ça pourrait par exemple être des situations où vous ne vous sentez pas bien, pas respecté, les conditions vous conviennent pas du tout, et pourtant cette attraction demeure. Il y a comme un espèce de, pas une malédiction, mais un poids qui pèse sur cette situation. Vous voudriez reprendre le pouvoir là-dessus, vous voudriez reprendre votre liberté en fait. Vous sentirez libre d'agir en fonction de ce qui vous paraît le meilleur pour vous, et vous n'y arrivez pas. Alors, typiquement, ça pourrait être quelque chose comme ça. Vous avez trois choix, les amis, ici. Le premier choix, c'est une image extraite d'Angela 15 ans, une série que j'aimais bien quand j'étais plus jeune, avec l'actrice Claire Danes. Là, c'est un extrait du film Sailor et Lula. Et ici, pour le groupe numéro 3, vous aurez reconnu peut-être Albator, le corsaire de l'espace. On y va avec le groupe numéro 1, les amis. Faites pause si jamais vous avez besoin d'un petit temps de réflexion. Mes amis du choix numéro 1, alors, vous avez opté pour Claire Dance. Donc je vais me connecter à votre énergie tranquillement. Qu'est-ce qui se cache sous cette attraction? Qu'est-ce qui se cache sous cette attraction? Ça pourrait se présenter sous des dehors assez jolis, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir ici une énergie assez romantique, ou en tout cas, dans ce qui est montré, dans l'apparence de la relation, il y a de jolies choses, il y a de jolis moments. Je pense à des choses comme offrir des fleurs, par exemple, passer une soirée aux chandelles au restaurant. Vous voyez l'ambiance un petit peu? Vous voyez des signes extérieurs de romantisme? Un joli emballage cadeau. Je ressens quelque chose comme ça. Dans votre cas, peut-être que l'intro vous a parlé que moyennement parce que j'ai l'impression que justement il n'y a pas tellement de drapeau rouge en fait. Euh, Ça a l'air de bien, j'entends commencer. Sans doute que pour la plupart d'entre vous, c'est une relation qui est sur sa lancée. Alors peut-être dans les tout débuts, genre les premiers rendez-vous, quoi. C'est ça que je capte plutôt. Euh, ou bien ça fait peut-être plus longtemps que vous êtes en relation avec cette personne, genre 1 an. Mais en termes de construction au niveau du couple, au niveau de ce que vous bâtissez ensemble, ça reste un peu jeune encore au niveau de l'énergie. Et il y a quelque chose de mignon, de joli, de romantique, il y a des petites attentions. Peut-être que votre couple ici est, donne une jolie image, que les gens trouvent que vous allez bien ensemble par exemple. Vu de l'extérieur ici, ça a l'air tout clean, tout mignon. Je ressens quelque chose comme ça. Mais en début de guidance, ça me montrait un rideau qui ondule comme ça. Vous voyez, un rideau un peu lourd, en gros tissu en velours comme au théâtre, et qui ondule comme s'il y avait une fenêtre ouverte derrière. Comme s'il y avait un fantôme, un courant d'air, un courant d'air froid qui va se glisser dans un moment tout mignon, tout tranquille, et qui a tout le temps un espèce de courant d'air en fait. Comme si vous sentiez quelque chose, mais que vous n'arriviez pas à mettre le doigt dessus. Comme si tout avait l'air de bien se passer, mais qu'en même temps il y a constamment une info en arrière-plan qui vous échappe. Vous sentez qu'elle est là, vous sentez qu'il y a quelque chose ici que vous ne saisissez pas de la relation. Un courant d'air, vous voyez, ça se saisit pas. Mais en même temps c'est froid, ça fait frissonner, vous avez une impression bizarre à certains moments. Et en fait c'est ça que vous essayez là de choper au travers du tirage. Donc on va aller voir. C'est quoi ce courant d'air? C'est quoi ce courant d'air? Alors avec quel jeu on va aller voir ça?
Je sais pas trop, j'ai une hésitation. Vous voyez, c'est une énergie qui doute, qui hésite, qui flotte. Il y a quelque chose comme ça. On prendra les deux jeux, mais on va commencer avec celui-là. Qu'est-ce que le tarot nous dit dans cette situation, les amis? Qu'est-ce qui vous donne cette impression-là? On a l'ermite. On a le cavalier de coupe. Wow, vous avez beaucoup d'arcanes majeures là. Ça, c'est la force. Et je vais en prendre une dernière avec ce jeu-là. Il y en a deux. On va prendre les deux. Parce qu'il y en a une qui se cache derrière l'autre. Comme dans votre situation ici. Ici, la personne à laquelle vous pensez, elle pourrait se cacher derrière des obligations, derrière des excuses, derrière des situations, vous voyez, très concrètes qui la demandent, des personnes qui demandent son aide, une personne qui peut être très sollicitée au travail, il peut y avoir des délais, vous voyez, des excuses, des prétextes, des choses qui sont remises à plus tard, des conversations importantes, comme si vous ne pouviez pas vraiment aller au cœur des choses ou au cœur de la relation, là. Vous pouvez ici faire preuve de patience avec la force. Vous pouvez vous sentir un peu seul à certains moments. Mais je ressens qu'ici, vous pouvez très bien gérer la solitude. Voilà, c'est pas un truc... Mais restez seul un peu avec vos émotions, avec des non-dits, avec des questions que vous aimeriez poser, avec un flux de sincérité qui coule bien de votre côté, mais pas en face a priori. On a un 4 d'épée et un 9 de bâton ici. Là vous avez, c'est clair, hein, c'est très clair. C'est une personne qui évite certains sujets de conversation, qui évite certains événements, certaines avancées. Quelqu'un qui louvoie, comme s'il y avait des zones aveugles à certains endroits de la relation en fait. C'est quelqu'un ici qui se protège beaucoup. Ça me fait penser à quelqu'un qui aurait choisi d'oublier certaines choses. Certains souvenirs, certaines personnes qui auraient mis consciemment, au début, sur le moment, une espèce de... qui aurait recouvert certains souvenirs, qui aurait décidé de recouvrir certains souvenirs. Il y a des zones d'ombre dans sa vie ou dans ses intentions. C'est choisi sur le coup, puis après, par contre, ça devient comme une habitude, ça devient une zone aveugle, et même cette personne qui a choisi de recouvrir certains souvenirs, elle n'y a plus accès. Il y a quelque chose comme ça ici. Comme si cette personne, pour rester forte, il fallait qu'elle oublie certaines choses ou qu'elle fasse l'impasse sur certaines choses. C'est pas pour tout le monde ici. Mais il y en a certains, ça peut venir vous parler à vous de choses, d'événements dans votre vie ou sur lesquels vous auriez passé un peu vite. Voyez-vous aussi, en miroir. Mais c'est pas pour tout le monde, et c'est que quelques personnes. Ok. Mais les émotions sont bien là, mais sont retenues, en fait, de couler complètement à flot, vous voyez, de s'exprimer vraiment ouvertement et tout ça. C'est peut-être quelqu'un ici qui peut avoir peur de s'engager complètement dans la relation, de tomber complètement amoureux ou amoureuse. C'est quelqu'un ici qui veut rester fort ou forte ici. Et je pense que vous-même, vous souhaitez
Gardez un espace où vous savez que vous pouvez faire marche arrière à tout moment, que vous êtes capable de vous débrouiller tout seul ou toute seule, que vous pouvez facilement revenir à une vie de célibataire. Je vois comme une danse où les gens ils font des pas en avant, en arrière, en avant, en arrière, et en fonction aussi de leur partenaire, forcément, c'est normal. Peut-être que vous avez pris cette résolution-là en vous disant, bon bah, tant que la personne ne s'engage pas plus, moi je fonce pas tête baissée non plus, en fait. Qu'est-ce qui vous réunit ici, les amis? Parce que ça parle tout de même d'attraction, ce tirage. Parce que là, je sens surtout beaucoup de prudence, en fait. Des choses qu'on préfère ne pas dire, des territoires où on préfère ne pas s'aventurer. Mais il y a tout de même quelque chose de joli, de romantique. Il y a quand même des sentiments. 10 de bâton. Ouais, là c'est différent, tout à coup l'énergie elle change. Alors. D'où elle vient cette attraction? Est-ce qu'on peut en parler un peu plus là? 8 d'épée, 10 de bâton. Non. La mort. On a encore un cavalier de coupe. Ici et là. Ok. Avec ce 10 de bâton là, il pourrait y avoir, oui, une forte attraction, notamment physique, sexuelle. Il pourrait y avoir un espèce de magnétisme entre vos deux corps. Ça a peut-être démarré comme ça, ici. Et c'est peut-être ce qui parle le plus fort. Et en revanche, alors là, pour se relier sur ce plan-là, il n'y a pas de problème, c'est même genre presque trop. Vous voyez, quand il y a trop d'électricité, que ça crépite, que ça fait des étincelles, ça me donne une impression comme ça, où c'est presque beaucoup, peut-être même pour certains, là, pas pour tout le monde, mais pour certains, difficile de s'approcher. Tellement il y a d'intensité sur ce plan-là, sur le plan de l'attirance physique. Et en revanche, pour se relier sur les autres plans, c'est plus compliqué. Sur le plan émotionnel, je ressens justement quelque chose de romantique, d'un peu plus timide, comme à l'adolescence, quand c'est la première histoire d'amour. Vous pouvez être même intimidé chacune par l'intensité de l'attraction, là, en fait. Et vous, cette attraction, elle va jouer dans le sens qu'elle va vous faire vous rendre plus prudent ou prudente ici. Parce que un 10 de bâton, c'est super balèze quand même. Et j'entends que vous en êtes douloureusement conscient, ou consciente, cette personne aussi. Ça peut peser en fait, presque, ça peut être lourd. Parce qu'on dirait que sur les autres plans, vous autorisez pas à vivre une attirance physique aussi forte. Comme si ça pourrait même être destructeur en fait. Hein. Avec le 8 d'épée, ça a été classifié dangereux par votre mental. Une attirance comme ça. Ça montre des barreaux comme dans une prison qui vous empêchent de conclure. Même si on n'est pas dans les bronzés. Mais la mort. Cette attraction, elle pourrait ici vous permettre de rejoindre justement on reprend là sur ce qu'on disait tout à l'heure, de rejoindre des souvenirs, des zones d'ombre, des fantômes du passé, des trucs oubliés en vous. Vous voyez comme si c'était rangé dans le grenier de votre maison intérieure, dans des vieilles malles recouvertes de toiles d'araignée et tout ça. Et que tout à coup, tout reprend vie, comme s'il y avait des petits poltergeists qui se déclenchaient en vous au contact de cette personne. Et pour le coup, la ligne extérieure de la relation, elle reste assez prudente, douce, tranquille, genre des premiers rendez-vous, juste un petit bisou, comme à l'adolescence un peu. Des difficultés à se parler peut-être. Vous voyez, quand on sait pas trop quoi se dire à cet âge-là.
Ça vous met en contact avec un matériau qui est assez explosif ici. Alors sans doute plus pour la personne en face de vous que pour vous, mais aussi pour vous quand même. Ça vous remet face à certaines choses. Dans vos souvenirs de votre vie, de vos traits de caractère peut-être. Notamment des choses qui ont été plus ou moins volontairement oubliées, censurées. Ça a été mis, vous voyez, derrière les barreaux ici avec ce vide d'épée. C'est ça qui se cache derrière cette attraction. C'est pour ça que c'est aussi explosif. Bon là on va pas forcément faire un gros shadow work et puis ça sera propre à chacun, ce qui se cache ici là. Ces fameuses zones d'ombre dans votre passé ou dans votre caractère, ce que vous vous autorisez à être ou non, etc. Ça pourrait être l'objet d'un autre tirage, des shadow work j'en fais quand même assez souvent. Il y en a beaucoup sur mon Patreon si vous voulez aller jeter un œil. Il y a un lien dans la barre de description en dessous. Vous avez un accès gratuit de 7 jours si jamais vous voulez juste regarder ce que ça donne. Mais revenons à nos moutons, je vais quand même vous prendre un conseil ici. Avant de clore le tirage. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Parce que vous pouvez avoir une impression ici de paralysie partielle, comme si ça avance pas. Parce que c'est un terrain miné. Vous voyez sur un terrain miné, comme on avance très doucement, très prudemment, à chaque fois qu'on avance le pied, il faut faire très attention où on le met. Je ressens quelque chose comme ça ici. Faut pas s'y prendre n'importe comment, et je pense que votre psychisme en a conscience. Après, il y en a ici, je pense, qui se demandent si cette personne, elle cache quelque chose. Je ne crois pas, ici. Rien d'autre que des souvenirs, en fait. Des souvenirs plus ou moins délétères. Et au fur et à mesure qu'elle avance avec vous, ils peuvent se faire plus présents, en fait. Plus prégnants, comme des fantômes qui reviendraient à la vie. Il y a quelque chose comme ça. Et peut-être que ça vous parle, parce que peut-être que vous avez aussi cette impression-là. Ou peut-être que ça sera une impression différente, mais que ça touchera quand même ici à la remise en question des repères que vous avez posés ou de la vision que vous avez de vous-même. D'accord. Alors là, la carte qui est sortie, c'est la carte de la délivrance, mais elle est tombée à l'envers. Il y a ici un espèce de moment de dénouement qui est retardé. Et c'est dans le conseil. Donc je pense qu'on vous conseille ici, on vous dit qu'il vaut mieux aller lentement que trop vite. Que c'est trop dangereux, c'est comme de mettre le pied sur une bombe ici. Dans l'absolu, il faut la... Mince, comment on dit ça? La neutraliser. Donc il faut quand même aller la voir. C'est pas l'idée qu'il faut vous arrêter là-dessus. Mais que par contre, vous n'allez pas vous y prendre n'importe comment. Et pas dans la précipitation. Parce qu'il peut y avoir de la frustration ou de l'impatience qui s'accumule dans une situation comme ça, et on peut avoir envie de tout faire péter juste pour que ça trouve un dénouement. Et ici, le conseil, c'est de ne pas faire ça. Il vaut mieux que ça prenne plus de temps. Ça me fait penser à ces orages-là qui vont mettre 2 jours à craquer. On n'en peut plus, on aimerait que ça tombe, mais c'est pas encore le moment. Dites-vous bien que ça, c'est pas anormal. Et que c'est pas contre vous, que c'est plutôt bénéfique. Ça peut vous aider à supporter la situation un petit peu mieux. Et c'est très très intéressant parce que vous voyez ce qu'on a en dos de jeu, réparer les dommages causés par le passé, par d'autres situations ici. Vous pouvez les réparer au travers de ce que vous vivez dans cette relation. Par contre, la lenteur est de mise, les précautions sont de mise, une approche intelligente est de mise, et je pense que de toute façon, c'est ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et c'est pas mauvais signe, c'est pas le signe que l'un des deux n'est pas sincère avec l'autre, aurait des plans cachés, des relations avec d'autres personnes, envisagerait de se retirer de la relation ou quoi.
c'est que vous êtes obligé de prendre beaucoup de précautions. Vous voyez, comme s'il fallait que vous revêtiez une tenue anti-radiation avant de... à chaque fois avant de vous voir, quoi. Parce que c'est explosif pour la psyché. Là, pour votre psyché. À l'un et à l'autre. Ou à l'une et à l'autre, ici. Alors, est-ce qu'il y a autre chose qui veut venir? Non. Non, non, non. En gros, ouais, là, d'accord. La guidance me dit plein de choses, pardon. La guidance dit que vous vous débrouillez bien. Si vous aviez des doutes, si vous vous posiez des questions, vous vous débrouillez bien, c'est bien comme vous faites. Continuez tranquillement. Vous inquiétez pas. Vous énervez pas. Vous affolez pas. Continuez comme vous faites. Tout doucement. Un pas après l'autre. Et ça va se dénouer. Mais vous pouvez pas accélérer le processus sans tout faire exploser ici. C'est intéressant, groupe numéro 1. Je vous laisse ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi sur le passage des feuilles. Je vous invite à liker, à vous abonner si vous voulez soutenir cette chaîne. Ça compte vraiment tellement pour moi, les amis, si vous saviez. Et tous les commentaires que vous laissez, etc. Merci beaucoup à tous ceux qui sont présents régulièrement. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Allez, je vous dis à bientôt. Groupe numéro 2. Bonjour groupe numéro 2. Bonsoir, je ne sais pas. Elle est intéressante votre énergie. Comme une énergie qui veut mettre les formes. Vous avez choisi Sailor et Lula. Qu'est-ce qui se cache derrière cette attraction? C'est une énergie de vie qui a été retenue pendant longtemps, que vous ne saviez pas comment canaliser, dans quoi mettre cette énergie en fait, dans quoi mettre cette passion, dans quoi mettre cette intensité d'expression, de vécu, dans quoi mettre ce côté débridé de votre personnalité. Vous ne saviez pas dans quoi le mettre, vous ne saviez pas comment le canaliser. Et ça restait inemployé, ça pouvait être assez souffrant, dans le sens... frustrant, c'est trop faible. Comme une énergie brûlante que vous deviez retenir à l'intérieur de vous parce que vous ne saviez pas comment l'utiliser, à quoi ça peut bien servir, etc. Et ça pouvait déboucher là sur des émotions vachement intenses, agitées. Il y en a chez qui ça pouvait s'exprimer par de la colère, des colères explosives qui viennent d'un coup comme ça, qui peuvent paraître disproportionnées parce qu'il y a trop d'énergie de retenue depuis trop longtemps en fait. Ou bien des moments où vous vous lâchiez de ouf, peut-être en soirée ou quoi, et après vous disiez mince j'en ai fait trop. Des moments où tout à coup la corde cassait et le contrôle lâchait complètement en fait. Et ça pouvait donner lieu à des moments un peu paroxystiques. Et après, quand ça redescendait, vous voyez, c'est comme la descente après avoir plané. Ça vous faisait vraiment bizarre et vous vous sentiez mal à l'aise avec ça. Dans le meilleur des cas, mal à l'aise. Il pouvait y avoir aussi des conséquences. En fait, vous voyez, par exemple, si c'est des grosses colères ou des trucs comme ça, ben voilà, derrière après, quand vous vous sentez plus du tout en colère et que vous, peut-être même vous vous dites mais pourquoi je me suis énervée comme ça, je sais pas, et qu'il faut faire face derrière aux conséquences de cette colère, si elle a été dirigée directement sur certaines personnes ou si elle a explosé dans des situations où vous étiez publiquement exposé, je sais pas. Et cette attraction là, au sein de cette relation, elle est là pour ça, pour permettre à ce côté passionné que vous avez, qui n'avait pas de moyens d'expression, qui n'avait pas de langage, de s'exprimer ici.
C'est très important les amis pour vous ici, c'est important pour votre santé, j'entends aussi. Votre santé dans tous les sens du terme, aussi physique. Parce que c'est vachement beau une énergie comme ça. C'est comme une énergie de vie portée à l'ébullition, vous voyez, très très intense. Donc c'est très positif, mais c'est tellement bouillant que c'est compliqué à manipuler en fait. Et là, ça sort au travers de cette attraction. Ça vient ici réchauffer une relation, réchauffer un projet de couple. Je sens que dans le lot, là, il y en a qui sont peut-être un couple d'artistes. Et ça pourrait venir réchauffer aussi beaucoup la créativité, l'expressivité artistique aussi. Comme deux musiciens qui joueraient ensemble, des choses comme ça en fait. C'est pas pour tout le monde bien sûr, mais il y en a certains ici à qui ça va parler. C'est comme si vous attendiez ça depuis votre naissance. Une relation comme ça. Quelqu'un aussi qui soit capable de comprendre ce côté passionné et de le vivre avec vous. Si vous n'avez pas vu le film Sailor et Lula, il devrait vous plaire ici. Parce que c'est justement très passionné. C'est comme... Il n'y a pas de cadre, pas de limite. C'est intense, imprévisible, hyper vivant, hyper vrai. Et peut-être qu'avant, vous n'aviez jamais rencontré de personne qui était capable de supporter cette intensité de votre part et qui ait une intensité égale à la vôtre, même si cette personne est différente de vous. Ok. On a déjà pas mal de réponses, les amis. Alors, on va quand même continuer avec le tarot. Ou pas, d'ailleurs. Pas le tarot, un oracle. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici ? Je vois des gens qui roulent à toute vitesse sur une route, sans trop savoir où ils vont. Pression excessive. Parce que là, ça y est, cette énergie a trouvé un chemin pour se manifester, c'est super. Mais c'est comme un tsunami, vous voyez l'illustration, ça déferle d'un coup ici. Et genre, ça peut tout bouleverser dans votre vie. Hein. Tout peut passer à l'arrière-plan, voire disparaître presque, dans le déferlement d'une telle passion. Là, on est vraiment dans le vocabulaire hollywoodien, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et c'est genre authentique, hein, c'est pas du fake. Au contraire, ici... Ouais. Il faut nourrir ça, il faut le planter dans quelque chose de stable. Ouais. Vous voyez, on n'allume pas un feu n'importe où. Hein. C'est mieux de l'allumer dans une cheminée. Ou voilà, dans un foyer qui peut l'accueillir sans qu'il foute le feu partout ici. Ce côté-là, déferlant de la passion. Et on a Careful Affection en dos. Le fait d'être attentionné aussi, vous voyez, au quotidien. Aussi quand on est au calme. C'est comme si vous aviez besoin ici d'ancrer le couple dans un quotidien un peu plus pépère en fait. Et que c'est par exemple ici des habitudes qui vont permettre de stabiliser l'énergie de ouf qu'il y a entre vous en fait. Parce que ça pourrait ici faire table rase, oui, du passé, de toutes les histoires que vous avez vécues avant. Mais ça pourrait faire table rase aussi de choses que, dans l'absolu, vous n'aviez pas l'intention d'éliminer de votre vie, quoi. Comme si, quand vous surfez sur cette vague-là, vous oubliez tout le reste, et c'est typique de la passion, hein, et de l'attraction amoureuse, c'est très très beau. Mais vous êtes sur un seul versant de votre être, pour le coup, quand vous faites ça, et il y a un autre versant qui peut se sentir négligé. Le versant réaliste, terrien, qui sait que lui, il va continuer à vivre sur cette terre encore pendant pas mal d'années, et il voudrait bien qu'on détruise pas tout ce qu'on a construit.
d'un coup, quoi. Euh, D'accord. Et ça va dans ce sens ici. C'est plus des conseils qu'on veut vous donner. Ici, comme pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qui se cache derrière cette attraction? Ben, il n'y a rien de chelou, quoi. C'est juste un caractère passionné qui peut enfin se libérer. Ce qui peut se cacher aussi, c'est une énergie créative qui aurait été retenue. Hein, quand je parlais d'expressivité ici, hein, notamment l'énergie de l'impératrice par exemple, il pourrait y avoir un côté artiste chez vous, créatif au sens large ici. Il y a plein de choses qu'on fait dans notre vie qui sont de la création, pas juste ce qui est étiqueté en tant qu'art, comme la peinture ou la musique, mais ça peut être aussi la cuisine, ça peut être plein de choses en fait. Les attentions, justement, on avait Careful Affection ici. Les attentions quotidiennes qu'on porte à notre vie, à notre environnement, aux gens qui nous entourent, comme de construire sa vie par petites touches très délicatement, très finement, avec beaucoup de précision, etc. Et je pense que vous aviez de la créativité peut-être pour des choses comme ça. Et ici, ça pourrait vraiment être un couple créatif, un couple qui donne naissance à quelque chose de fort, à quelque chose d'original. Ça pourrait être bien ici peut-être. Ça pourrait nourrir la relation sur le long terme, lui donner une régularité, une stabilité plus grande. Si vous aviez un projet en commun, mais peut-être ici un projet genre créatif, original, etc. Et puis si jamais vous prévoyez de vous installer ensemble ou que vous avez envie de ça, ça vous aidera aussi d'avoir des petites habitudes, mais peut-être des habitudes très originales, voyez, mais que vous ancrez comme étant des habitudes pour vous en tant que couple. Je sais pas pourquoi ça me parle de petit déjeuner, d'avoir eu ici, de prendre le petit déjeuner ensemble, de manger des trucs particuliers au petit déjeuner, je sais pas, comme si l'idée de rituel en fait, des trucs qui n'appartiennent qu'à vous, que vous faites que tous les deux, puis que vous faites régulièrement ici, pour que ça vienne structurer l'énergie, lui donner plein de chemins dans lesquels elle va pouvoir se répandre. Au lieu que ce soit une grosse vague qui vient tout casser, s'il y a plein de canaux ici, elle va se répartir partout en fait, dans tous les canaux. Elle va irriguer toute votre vie, tout votre être, elle va venir nourrir, faire vivre, rafraîchir tout, etc. en permanence. Comme un réseau d'irrigation, c'est vraiment ça. Ok. Et là, j'ai le sentiment que ça demande d'aller voir plus du côté de l'autre. Est-ce que l'autre, pour le coup, est lui aussi dans cette même énergie? Mais oui, parce qu'en fait ici, vous voyez sur le groupe numéro 1, je sentais l'énergie de l'autre personne et tout, séparée de l'énergie de ceux qui écoutaient et tout. Vous, je sens l'énergie du couple, en fait. Je sens pas l'énergie de l'un d'un côté, l'énergie de l'autre, c'est l'énergie du couple qui vient. Comme si il y a beaucoup d'eau ici, hein, il y a beaucoup d'émotions, ça vient sous cette forme-là les images. Comme si votre rivière à vous et la rivière de l'autre s'étaient rejointes et ça formait un seul fleuve en fait, et c'est tout, et c'est pas distinguable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quand même des cartes de tarot et ça sera comme des clins d'œil ici de la personne à laquelle vous pensez. Des petites choses qu'elle voudrait vous dire, qui pourraient vous surprendre, qui pourraient... Parce que est-ce que vous avez l'impression ici, et j'interroge la guidance et vos énergies en tant que Grégor, groupe numéro 2, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous est caché ici, que vous ne comprenez pas? En fait, je pense qu'ici, pour la plupart d'entre vous, parce que le pendule ne répond pas, c'est que c'est tellement fort que vous vous demandez justement si ça cache quelque chose. Et puis peut-être aussi parce que voilà, ça vous amène à négliger d'autres aspects de votre vie. Et c'est pour ça que la guidance, elle vient surtout vous proposer des moyens pour que ça ne détruise pas des choses que vous voulez conserver. Que vous vraiment vous canalisez cette énergie de vie et que elle soit vertueusement convertie pour fertiliser plein de choses ici, plein de projets, la vie de couple. Parce que si c'est très intense, peut-être même ça peut aboutir à des moments de passion trop intenses entre vous. Euh, hmm. Alors, allons voir ces petits clins d'œil de la part de l'autre.
De base, voilà, le jeu ne tient pas dans ma main. Pourquoi? C'est des toutes petites cartes en plus. C'est quelqu'un qui va pas aimer ici être tenu en cage ou dans un cadre. Cavalier de bâton, 8 de pentacle. D'accord. Quel clin d'œil elle a envie de vous faire cette personne? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire ici? Ah, on a un 9 d'épée, c'est intéressant. On a un 3 d'épée, c'est intéressant. Un 4 d'épée. Il y en a trop. Le diable. Et le 6 de coupe. Cette personne, elle peut avoir des modèles d'attachement malsains. Avoir eu des modèles d'attachement malsains dans son enfance ou dans ses précédentes histoires d'amour. D'où le côté je veux pas qu'on me mette en cage. Ça pourrait être une personne qui a peur des habitudes justement. D'où le fait ici peut-être juste de créer vos rituels à vous d'une façon totalement différente de la norme. C'est quelqu'un qui veut rester libre entre guillemets. Pas être sous emprise. Attaché à quelqu'un, devoir servir une personne ou une situation à son propre détriment, parce qu'elle a déjà connu ça ici. C'est quelqu'un qui a pu se sentir utilisé, ou qui a été utilisé, hein, pas seulement se sentir, qui a été utilisé. Et ça, je sais pas si vous l'a dit ici, groupe numéro 2. Peut-être pas. Elle va vous montrer son côté flamboyant ici, cette personne, elle va pas vous montrer ses peurs et ses angoisses, mais il y en a, en fait. Des angoisses qui sont pas liées à vous, à votre histoire, qui sont liées à tout le bagage qu'elle transporte, en fait, qui génère ces angoisses-là, en fait. La peur de se trahir ici. Ok. 6 de coupe. Mais elle va rechigner à rentrer dans les cadres, quels qu'ils soient, ici. À fixer quelque chose et à le pérenniser sur le long terme. C'est pour ça qu'ici, ça... Et ça lui ferait du bien, je pense, pourtant, de construire. Apprendre à être libre et exprimer sa liberté dans ce qu'elle construit ici. Mais pour le coup, il faut que ça lui ressemble fort. Que ça ressemble fort à votre couple et aux étincelles, en fait, que vous créez quand vous êtes ensemble. Donc vous voyez, parce qu'ici, il y a vraiment un climat d'échange passionné. Donc peut-être que vous... Ça pétille d'idées quand vous discutez ici, par exemple. Ça pétille de projets et tout ça. Et c'est très bien d'en parler pendant un temps qu'il y ait une période d'émulation et tout ça. Mais de commencer à construire quelque chose qui ressemble à ce que vous rêvez ici, cette personne, ça va lui faire du bien aussi. Ça va les faire bader, je pense, quand même, dans un premier temps. Mais c'est peut-être pour ça qu'il peut y avoir des écarts dans l'énergie, comme si elle faisait des pas de côté de temps en temps, parce qu'elle commence à bader, c'est possible. Et c'est pas trop quoi faire avec ça ici. Parce que elle voit bien que ça vient pas de vous, et que ça vient pas de la relation, que c'est des peurs irrationnelles ici, un 9 d'épée. Ça vient du fait qu'elle a vécu trop de choses dans un certain modèle. Un schéma de servitude ou d'influence ou d'emprise ou d'être vampirisé ou d'être utilisé, d'être encagé. On a voulu la mettre dans un moule ici ou quelque chose comme ça. Et elle n'est pas du tout faite pour ça, cette personne. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être bien dans le moule. Elle, c'est pas du tout son cas, quoi. Genre, c'est le cheval sauvage, quoi. Le Mustang, un truc comme ça. Et la réalité dans laquelle elle vit, il faut que ça lui soit une réalité qui lui ressemble et qui reste souple, mouvante, bougeante, etc. Mais on peut très bien ici suivre des projets sur le long terme en restant justement connecté au mouvement, c'est même mieux.
en fait. Ça permet que le chemin soit aussi important que l'objectif, voire plus, et justement d'être toujours dans la vie en fait, d'être toujours dans le mouvement, d'être toujours à l'écoute de ce qui change, de pas arrêter un chemin et de toujours faire la même chose, vous voyez. Et ça peut notamment être hyper bien pour des projets créatifs ou novateurs. Là vraiment, il y a quelque chose, il y a un gros potentiel entre vous euh, qui peut germer dans le couple, mais qui peut germer plus large que le couple ici, comme si vous pouviez planter votre propre décor, créer un territoire amoureux, mais aussi créatif, différent, et dont d'autres personnes pourraient bénéficier autour de vous. Donc je précise pas plus parce qu'ici ça va être propre à chacun, à chaque couple, à chaque énergie de couple. Mais vraiment vous faites naître ici une énergie nouvelle, une énergie rafraîchissante, une énergie dynamique. Enfin non, dynamique c'est trop, c'est trop conventionnel comme mot. On met trop souvent ça dans les lettres de motivation, pour le coup ça va pas. Une énergie qui décoiffe, voilà, comme un bon gros concert de rock. C'est hyper prolifique. Voilà les amis du groupe numéro 2. Vous pouvez, je pense, ici vous, par une forme de douceur et de patience, toujours ramener cette personne dans son lit. Vous voyez l'idée du fleuve. Parce que ça doit déborder hein, du lit de temps en temps. Du lit du fleuve ou du lit de la rivière. Cette personne, comme elle veut rester insaisissable, vous voyez, c'est comme les gens qui vont zigzaguer pour pas être touchés par un tireur, par exemple. Je sens quelque chose comme ça, dans la logique de son mouvement. Et donc, rester imprévisible, c'est comme une technique de survie qu'elle a développée, en fait. Donc elle va faire des crochets, des zigzags, elle va partir à droite, à gauche. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi? Et par moments, vous faites avec elle, vous la suivez, vous êtes dans la même énergie, puis à d'autres moments, vous vous dites, toi, c'est quoi ce délire? Et mais il y a cette idée qu'elle revient ensuite avec vous, quoi. Et la douceur et la patience, ça va être important aussi, en fait, ici. Et d'avoir conscience ici, dans ces clins d'œil qu'elle vous a fait, que des comportements irrationnels qu'elle peut manifester, des fois, c'est comme des réponses instinctives à des angoisses qui sont générées par son bagage, son passif, en fait. Et de voir qu'elles n'ont pas lieu d'être au fur et à mesure que vous avancez en tant que couple, cette personne, ça va de plus en plus se lisser, ça, en elle. Il va y avoir moins d'angoisse, moins de comportements erratiques, bizarres, qui sont juste là pour lui permettre de s'échapper. Ça va se calmer, en fait. Quand son cerveau va se rendre compte que ce qu'elle craint ne se réalise pas, et que donc elle peut, au fur et à mesure, se tranquilliser, quoi. Ça va rester hein, très vivant, très chaud, mais ça sera plus discordant. Ça, c'est des moments comme discordants, quoi, où cette personne, tout à coup, elle se barre, vous comprenez pas pourquoi. Ou elle part dans ses délires, vous comprenez pas pourquoi. Mais vous pouvez parler de tout avec cette personne, vous pouvez tout vivre avec cette personne. Pour le coup, justement, c'est comme c'est quelqu'un qui est très libre. Vous pouvez vivre tout ce que vous êtes, montrer tout ce que vous êtes, monter au degré d'intensité qui vous plaît, qui vous convient. L'enveloppe de la relation, du couple, elle est parfaite pour ça. C'est comme un lieu de transmutation accélérée, en fait, ici, votre couple. C'est très chouette, les amis du groupe numéro 2. Je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner pour voir d'autres vidéos du passage des feuilles, et puis parce que ça me fait bien plaisir, et puis ça soutient, ça aide la chaîne à se développer. Si vous voulez voir d'autres contenus, je vous invite à aller voir la barre d'infos déroulante sous la vidéo. Le Patreon propose des essais gratuits de 7 jours, donc vous pouvez jeter un œil tranquillement et voir si ça vous plaît. Et puis bien sûr, vous trouvez aussi mon adresse mail dans la barre d'information pour les guidances privées. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute.
Mon groupe numéro 3, vous avez choisi Albator. Un choix atypique. Alors, Albator. Qu'est-ce qui se cache sous cette attraction? Là, ce qui se cache, c'est du non-conformisme. C'est comme si, alors soit ce qui va vous attirer dans les comportements de cette personne, ou ce qui se réveille en vous quand vous êtes avec cette personne, ce que vous avez tendance à expérimenter avec cette personne, ça va être un moyen ici de vivre tout ce qu'on vous a interdit de vivre, ou tout ce que vous vous êtes interdit de vivre avant. Tout ce qu'on vous a montré comme étant pas bien, pas sain. Pas bien, pas sain. C'est bizarre l'énergie. Tu devrais pas faire ça. Vous voyez, pour des raisons X ou Y. Que ce soit en fonction d'une morale conventionnelle, en fonction d'une éthique personnelle, spirituelle, etc. Quel que soit le degré d'élévation du système auquel ça répond, c'est comme un gros fuck, en fait, à tout ça. C'est l'énergie du chaos ici, qui vient ramener au point de départ en mode je ne sais rien et je suis bien avec ça et c'est tout. Pas de jugement, pas de bonne direction, pas de conseil, pas de morale. Ok. J'entends quelque chose comme je suis le chaos, quoi. Je suis le chaos. Alors ici, ça peut être la personne en face de vous qui a un profil de rebelle, un peu dark, comme Albator en fait. Ou en tout cas, vous reconnaissez certaines choses comme ça chez cette personne. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça réveille ça chez vous, que ça a toujours été là chez vous, en fait, ici, ce côté-là. Vous êtes ici comme un champion, une championne de l'ombre, au sens l'ombre, le sens pur, hein, le sens vrai, pas le sens où l'ombre serait nécessairement assimilée à des parts blessées, déformées, malsaines, etc., etc. Non, l'ombre dans le sens la panthère noire. Vous voyez, une panthère noire, c'est magnifique, c'est pur, c'est hors jugement. C'est l'ombre dans ce sens-là, en fait. Et c'est ce qui se joue de tout, en fait. Les jugements, la société, le conformisme, les attentes. Ah, c'est pas une part facile à gérer, parce que ça veut dire qu'elle se fout aussi des autres, possiblement, hein, des préoccupations de vos autres parts intérieures. Et là, ça se réveille dans la relation avec cette personne. Et ça peut être à la fois très empuissant, libérateur, ça peut vous mettre sur un chemin d'authenticité. Et en même temps, c'est pas une posture que vous pouvez maintenir à 100% sur le long terme. C'est pas une posture tenable. Mais en revanche, ça ouvre une porte ici. Ça ouvre un passage. Ça permet ici de secouer le cocotier des croyances, de brasser tout ça dans un gros shaker pour vous permettre d'avoir plein d'autres points de vue sur des choses où vous étiez fixé, arrêté, et de renouveler pour le coup les potentialités, vos chemins de vie. Donc qu'est-ce qui se cache sous cette attraction? Ce sont vos parts d'ombre majestueuses et insolentes et libres, vous voyez, qui rient de bonheur d'être libérés dans le cadre de cette relation, quoi. Là, il y en a peut-être, genre, ça peut être une folie cette attraction. Il y en a peut-être dans le groupe 3 ici qui sont déjà en couple
ou en famille et qui sont hyper attirés par quelqu'un d'autre ici. C'est l'attraction de ce qui est interdit, de ce qui est défendu. C'est une volonté de se reconnecter à ça qui se cache sous cette attraction, une volonté, un besoin primaire ici, de revenir à une forme de chaos primordial en vous. Mais ce qui naît jaillit du chaos primordial. Hein. C'est un espace de naissance, le chaos. De destruction et de création. Ce sont les deux visages ici. L'un ne va pas sans l'autre. Parce que je pense que vous avez besoin de faire émerger quelque chose de nouveau dans votre vie ici et maintenant. Et pour ça, vous avez besoin de vous jouer des conventions. Même celles que vous avez pu mettre en place pour vous à un moment donné, qui étaient excellentes pour vous, qui étaient pertinentes, etc., ça a besoin d'être remis en cause ici. Il y a quelque chose dans votre système qui a besoin d'être brassé, remis en cause. Il faut rebrasser le jeu, les cartes là. Rebattre tout ça. Pour que ça donne un autre résultat. Parce qu'il y a un besoin de renouvellement ici pour vous, groupe numéro 3. Et en fait, cette relation, cette attraction, ça vous permet ça. Parce qu'ici, il va y avoir des gens attirés qui pour autant ne sont pas en relation dans la réalité avec la personne qui les attire. Vous avez pu aussi un peu, là encore, pour certains, pas pour tout le monde, romantiser un peu cette personne. Vous voyez ici le personnage Albator, typiquement, c'est comme une utopie sur pattes en fait. C'est comme le prince charmant, mais sous d'autres habits, avec une autre vibration. Mais c'est le rebelle par excellence. C'est parce qu'ici vous avez besoin de vous rebeller, de toute façon. Et c'est pour ça que vous êtes attiré aussi fort. Parce que c'est un besoin vital que vous avez ici. Et ce qui relève ici de ces énergies chaos primordiales, c'est vraiment des énergies primitives qu'on ne peut pas contourner, on ne peut pas négocier avec, on ne peut pas les raisonner. Elles échappent à tout ça, elles précèdent tout ça, ici. Elles précèdent la raison, elles précèdent les structures et les cadres, elles précèdent tout, quoi. C'est comme le Big Bang, il y a un truc comme ça. Ok, comment continuer ici? La connexion avec cette personne, ça vous fait voyager en fait. Déjà, ça renouvelle votre univers fantasmatique. Hein, ça renouvelle votre énergie intérieure. Ça prend des chemins que vous ne soupçonniez pas encore. Il y a peut-être ici des nouveaux rêves qui sont en train de s'ancrer en vous. Des nouvelles envies, j'entends des folies. Hein. Pour vous, ça peut être des folies, clairement. Alors, ça peut être ici comme quelque chose qui permet de renouveler l'énergie, ça peut être genre avoir une valeur symbolique. Tout n'est pas forcément là pour passer dans la réalité. Hein. Mais il y a tout de même quelque chose qui doit être secoué dans la réalité, dans votre réalité en ce moment. Ça me parle d'urgence ici. Il y a une notion d'urgence. On va aller voir quel archétype est devenu délétère dans votre système interne en ce moment. Qui aurait besoin d'être rafraîchi ici. Le saboteur. Et quel archétype ici a besoin de venir sur le devant de la scène? Vous ferez du bien ici. Un archétype qui ça vous soulagerait en fait de l'incarner un peu plus, c'est l'idée. Le conteur, c'est intéressant, on parlait de l'univers fantasmatique. Là, il y a quelque chose. Alors. C'est intéressant, j'ai perdu mon... Ok. Vous avez l'impression que votre boussole intérieure est devenue folle un peu.
Comme si elle n'arrivait pas à indiquer le nord au même endroit à chaque fois, qu'elle n'arrête pas de tourner en fait. Comme si vous saviez plus où vous en êtes, là. Ok. Groupe numéro 3. Là, dans l'égrégore, il y a des personnes, donc dans l'archétype, que vous avez besoin de libérer ici, hein, qui vous étouffent, qui haracient un petit peu, quoi, dans votre vie. Il y a un besoin de libérer les postures défensives ici que vous avez adoptées. C'est comme si vous aviez mis plein de barrières, un peu partout, pour vous protéger, certainement pour des bonnes raisons, certainement que ça a été bénéfique pendant un certain temps, mais maintenant c'est comme si vous étouffez derrière toutes ces barrières là. Et ce qui n'est pas évident, c'est que il y en a plusieurs et elles sont reliées les unes avec les autres ici. Comme un système d'habitude, de croyances, etc. Les croyances, c'est pas forcément négatif, hein. C'est quelque chose qu'on pose pour bien fonctionner dans un certain contexte, à un certain moment, c'est juste ça. Sauf que là, votre système interne a fait passer les voyants au rouge et il est en train de dire que vous avez besoin de changer quelque chose dans le système. Il y a un truc qui a besoin de se renouveler, vous voyez, d'être rafraîchi. Comme quand l'ordinateur se met à jour ou quand on rafraîchit une page internet, ça a besoin d'être rafraîchi. Parce qu'il y a d'autres infos qui veulent remonter à la surface, il y a d'autres choses de vous qui veulent s'exprimer, et en fait derrière ces barrières-là, au sein de ce système de croyances que vous avez construit, ça ne peut pas. C'est comme, vous ne pouvez pas ici arrêter cette énergie de vie-là. C'est ce qui fait que vous êtes en vie, ça part du même endroit, du même point de départ. Et la vie, ça bouge, ça a besoin de se renouveler. Et donc ce système de croyances qui était très bien à certains moments, vous étiez très bien dans ce château, etc. Maintenant, ça vous écrase, comme si vous étiez sous des tonnes de pierres, là. Et il y a comme une espèce de colère ou d'indignation de votre être, de votre âme, de votre instinct, qui veut briser ça, se libérer, quoi. Et pour le coup, il peut y avoir ici un esprit rebelle, un esprit de contradiction, un esprit d'insolence, une envie de tout envoyer balader, une envie de faire des fuck à tout le monde. Peut-être pas en permanence, sinon vous auriez déjà explosé, mais peut-être en réaction à certains événements précis, ou à certaines personnes, ou à certaines paroles. Ça vous montre, en fait, ici, ce qu'il faut changer, ce qui va vous faire réagir. Vous voulez vous échapper ici. Vous êtes comme devenu prisonnier ou prisonnière d'un système de croyance qui a été efficace à un certain moment et qui est obsolète maintenant. Ok. Et ce qui va ici contribuer à vous faire avancer, évoluer, sortir de sous ce gros tas de pierres là, ce gros château fort, toutes ces barrières, etc. Qui va vous aider à sauter par-dessus, voire à voler par-dessus ces barrières, ça va être cet archétype du conteur ici. Ok. Alors, qu'est-ce qui vient avec ça ? Alors ça, vous pourrez le vivre, ce conseil-là, soit intérieurement, soit extérieurement. C'est-à-dire que si vous voulez l'ancrer dans la matière, ici, ça peut vous faire du bien de voyager. De vivre des choses différentes dans un environnement différent, dans une culture différente, avec des personnes différentes. Vous voyez comment ça vous parle. Et il y en a d'autres, voilà, vous allez gérer ça intérieurement. Hein, au lieu d'avoir besoin de changer de contexte dans votre vie, de voir du pays, d'être dépaysé, etc. Concrètement parlant, vous allez le faire à l'intérieur. Ici, il y a l'idée de se réapproprier son histoire, de se réapproprier son imaginaire, de se réapproprier tous les petits personnages que vous avez été, vous avez pu être en vrai, mais aussi seulement dans votre univers fantasmatique, ce que vous avez imaginé que vous faisiez. Je vais avoir besoin d'une autre carte ici, parce que j'ai du mal à voir vraiment concrètement. Parce qu'ici, c'est pas juste une énergie où on vous conseille de parler de ce qui vous est arrivé, de votre histoire, de ce que vous voulez. Vous voyez, en mode
premier degré. C'est pas ça ici. Il y a l'idée de mettre en scène avec le personnage du conteur. Il y a l'idée de décliner sous plein de formes différentes, de jouer, d'imaginer. Faut pas qu'il y ait de limites, vous voyez ? Si vous racontiez votre histoire, il y aurait des limites de réalité, et c'est justement contre ça ici que vous êtes révolté. Les limites de la réalité. Dans un domaine ou dans un autre, voilà, ça va être différent ici pour chacun d'entre vous. C'est le corsaire de l'espace, Albator. Il est plus sur Terre ici. Il s'est barré. Il mène d'autres combats qui comptent ici. Vous voyez, vos combats imaginaires comptent autant que vos combats réels. Parce que c'est votre réalité intérieure. Donc c'est tout aussi vrai, en fait, pour vous. Peut-être ici que vous avez une imagination foisonnante et qu'elle n'a pas assez, et un esprit très anticonformiste. Et peut-être que ça s'exprime dans votre imaginaire, vous voyez, qui n'obéit à aucune morale, aucune éthique existante ni rien, aucune bienséance. Ça peut être vraiment débridé, ça peut être dark, ça peut être chelou, puis voilà, selon quoi finalement, hein ? Selon la norme, disons ça comme ça, ou selon ce qu'on vous a appris à considérer comme la norme, ce que vous voyez comme la norme, dans ce que les gens expriment autour de vous, etc. Et vous, c'est genre hors sol, quoi. Ça fait... Votre imaginaire n'est pas du tout ancré là-dedans. Et vous avez besoin d'en faire quelque chose de ce matériau étrange qui vous habite. C'est pour ça qu'on a le compteur ici. Le mettre en scène d'une manière ou d'une autre, ça peut être artistiquement, ça peut être de jouer dans votre attitude à incarner différents personnages. Pourquoi pas ? De tester ici des fantasmes qui reviennent souvent dans votre imaginaire. Je sens que c'est pas assez précis. Attendez. Avec quoi on va avancer ici ? Avec le Lost Forest. Vous êtes un défi, groupe numéro 3. J'aime bien. C'est comme l'idée que vous n'avez pas besoin ici de vous protéger autant. D'être autant sur la défensive, de mettre autant de masques, parce que c'est comme si vous meniez ici une existence de rebelle dans votre vie intime, privée, mais que, aux yeux de tous, vous portez des vêtements conventionnels. Pour qu'on vous foute la paix, en fait, juste. Parce que ça sert à rien, c'est pas compris, ça rentre pas dans la case réalité commune, ce que vous imaginez, en fait. Et ça c'est comme retrancher, ça vous fait comme une seconde vie, en fait. Une seconde ligne de vie. C'est très particulier comme énergie. Que personne ne connaît ici, sauf vous. Donc cette attraction que vous ressentez, c'est peut-être que vous... une personne qui fonctionnerait aussi comme ça. C'est pour ça qu'elle vous attire autant. Ou c'est une personne qui vous permettrait de faire passer cette vie imaginée ici, cet archétype du rebelle, dark, etc., que vous ne vivez peut-être qu'intérieurement, intimement, dans un cercle très restreint, de le faire passer, de lui faire prendre pied dans la réalité, pour le coup. Parce que peut-être que cette personne, elle est capable d'accueillir ça. Peut-être qu'elle-même, elle vibre comme ça. Qu'elle a ce même imaginaire dark et révolutionnaire et qui serait trouvé bizarre ou chelou par certains, mais que vous allez juste trouver beau, en fait, tous les deux ou toutes les deux. Il est très solitaire, Albator. Même avec ses amis, on voit bien qu'il reste hyper secret, en fait. C'est un personnage assez hermétique, en réalité. C'est le rebelle incompris, quoi. Il y a un truc comme ça. Qui suit un chemin qu'il est le seul à pouvoir suivre, parce qu'il a une vision, il a une carrure, une histoire qui est unique. Alors, tout le monde est unique, on est bien d'accord. Mais là, qui est hors sol, quoi, hors terre, hors
hors norme totalement en fait. Mais pour vous, groupe numéro 3, je ressens que cette personne, elle est presque là plus pour que vous rencontriez vous-même en fait, pour que vous assumiez cette part-là de vous en fait. Hein. L'archétype du conteur, il est là pour vous conseiller là-dessus en fait. On a la reine d'épée. Les énergies chauffent vraiment beaucoup pour vous, groupe numéro 3. On a le 4 de bâton, le 8 de pentacle. Ouais, il y a l'idée d'oser ici. Hein. Et là, c'est un 2 de pentacle qui vient. Et on avait ici l'archétype du bourreau en dos de jeu et l'enfant intérieur. Ce personnage-là du rebelle, il a pu être très durement réprimé, brimé, maltraité, etc. Dans votre histoire, dans votre parcours. Et il y a quelque chose à relâcher par rapport à ça. Une colère, un ressentiment, de la douleur. Il y a quelque chose à libérer, à relâcher, à pardonner. Pardonner dans le sens lâcher l'affaire en fait. Ne plus s'accrocher à cette douleur, de l'exilé, de l'incompris. Parce qu'ici je sens comme une dynamique, oui rebelle, mais genre noire ou pessimiste, qui s'enferme, qui dit de toute façon c'est pas possible. Ça sert à rien que j'essaye, c'est pas possible. Parce que dans votre parcours, ça n'a pas été possible, tout simplement, avant. Et qui continue ici à forcer pour... toujours dans cette même dynamique, dans ce fameux système de croyance qui vous a sauvé les fesses à un certain moment, qui a permis ici à votre archétype de continuer à vivre à l'intérieur de vous sans être détruit. Ce fameux rebelle. Parce qu'ici, avec l'archétype du bourreau, vous pouvez vous faire du mal à vous-même en fait. Vous bouchez vous-même la route à certains moments ou... Il y a l'idée de ne pas voir la porte en fait. La porte qui s'ouvre à vous à certains moments. Et cette relation, c'est peut-être une occasion de la voir justement. J'entends ça me parle de rédemption ici. Comme si cette relation, c'était une occasion de se réconcilier avec cette part-là de vous. Et que à la fois vous pardonnez à vous-même aussi pour ce qui a été vécu, vous pardonnez tout, vous lâchez tout. Et vous êtes aussi comme pardonné, réintégré d'une certaine mesure dans une réalité avec laquelle vous étiez fâché. Vous arrivez à un moment où vous avez besoin ici que cet archétype prenne vie, le rebelle. Et il faut qu'il s'exprime. Il est là pour ça en fait, il existe, il est là pour ça. Il peut pas rester muet éternellement. Il y a l'idée d'oser, hein, de faire des tentatives, de faire des essais. Vous avez une sagesse dans la réalité 3D ici, vous avez de l'expérience. Vous avez acquis des bonnes routines, c'est aussi ça qui constitue le château là, dans lequel vous êtes à l'abri. Il faut que ça soit au service du rebelle ça. Il faut que vous utilisiez ça pour donner une forme à certains de vos rêves ou de vos fantasmes.
C'est le moment parce qu'ici on a le 4 de bâton et on a le 8 de bâton. C'est des cartes d'audace et d'engagement audacieux, hein, grosso modo. Vous en avez envie en fait. Et ça s'exprime notamment dans le je m'en fous, je veux vivre cette relation, je veux vivre cette attraction. C'est pas rien qui se cache pour vous groupe numéro 3, c'est un gros enjeu ici. Il y a un potentiel de nouveau départ sur des nouvelles bases, As de Pentacle, 2 de Pentacle. Un vrai potentiel concret, il y a une vraie porte, une vraie occasion ici. Quelqu'un à qui vous pouvez vivre votre bizarritude, en fait. Mais je sens que pour vous, il y a comme une étape préalable où il faut l'accepter en vous, ça, en fait. Il faut vous réconcilier avec ça, vous réconcilier avec votre passé. Enlever certaines barrières ici qui envoient le message aux rebelles, tu ne passeras pas, tu ne seras jamais accepté. Arrête d'espérer. Vous voyez, enlever ces barrières-là ici. Et commencez à exprimer votre imaginaire sur le terrain, à l'utiliser sur le terrain ici avec le compteur. À le mettre en scène, à le mettre en forme d'une manière ou d'une autre. Parce qu'ici, le regard des autres va magnifier ça en fait. Ce que les autres vont voir, ce qu'ils vont apprécier, ce que ça va leur apporter, ce qui va excéder de toute façon ce que vous attendiez ou ce que vous voyez hein, dans le potentiel que vous mettez là. Et les autres vont voir encore plein d'autres choses. Et ça va vous permettre de, vous aussi, depuis le regard des autres, de voir ça autrement. De dire, ah mais en fait, non seulement ça passe, mais aussi les gens, ils y mettent plein d'autres choses et c'est super. Ça y est, c'est vivant dans la réalité. C'est un peu cet archétype du rebelle comme un enfant qu'on empêche de venir au monde, en fait. Et s'il est là, c'est pour une bonne raison. C'est qu'il y a tout de même un chemin possible. Allez, je vais terminer avec quelques cartes ici. Alors, comme c'était très psychologisant, seulement sur la relation ici, seulement sur la personne. On va aller chercher des cartes pour qu'est-ce qu'elle vous dit, cette personne ici, là, qui vous attire de ouf. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? On a un 5 d'épée. Wow. 5 d'épée. Le petit zèbre. 2 de coupe. Elle sait pas comment venir vers vous. Elle est désemparée et frustrée, énervée par son impuissance à trouver la bonne route, le bon moyen, la bonne façon de le dire. 5 de pentacle, cavalier de pentacle. Ouais. D'accord. Avec le 2 de coupe, cette personne, elle a perçu ici aussi qu'il y avait, oui, un lien d'âme, peut-être entre vous, on peut le dire comme ça, que vous portez tous les deux ce rebelle en vous, et qu'il y a une entente mutuelle, silencieuse ou invisible peut-être, mais elle est là. Cette personne, elle a perçu que vous constituez ici, quand vous êtes ensemble, une entité à part. Que vous pouvez fonctionner ensemble avec le 2 de coupe. Et par contre, je sais pas, elle a peut-être très envie ici de vous dire quelque chose, de venir vers vous, mais elle n'y arrive pas. Peut-être qu'elle a l'impression qu'elle n'emploie pas les bons moyens, qu'elle trouve pas les bons mots, qu'à chaque fois qu'elle essaie, elle se plante, qu'elle fait de la merde ou qu'elle est maladroite. Elle se dit mais c'est bon, j'ai pas les capacités, j'ai pas les ressources, typique de la personne rebelle hors norme, etc. quoi. Qui est très puissante par nature mais qui ne sait pas comment fonctionner dans un cadre normé en fait. Et je pense que c'est ça qu'elle vous dit. Je deviens un peu fou ou folle, j'ai l'impression
de pas y arriver, de pas avancer, de m'empêtrer dans mes propres pieds. J'ai envie d'être en deux de coupe avec toi, mais j'ai l'impression que je suis pas suffisant ou suffisante. Que je vais pas y arriver. Avec le cavalier de Pentacle, je pense quand même qu'elle lâche pas l'affaire, qu'elle a toujours un espoir de fond, que sur le long terme, etc. Ça va le faire. Euh, Elle peut penser à vous assez régulièrement dans la journée, comme s'il y avait des échos de vous qui revenaient, etc. Elle a peut-être envie ici de changer de système de fonctionnement pour s'ouvrir à la relation avec vous. Mm, mm. Voilà ce qu'elle vous dirait. Elle est maladroite cette personne, je pense. Peut-être elle vous a vexé ou blessé. Hein. Peut-être qu'elle s'est un peu retirée dans son coin. Mais je sens quand même qu'au fond, il y a une partie d'elle qui veut pas lâcher. Voilà. Et pour le reste, les amis, parce que je sens qu'il y a encore plein de questions en suspens pour votre groupe, c'est vraiment assez brûlant pour vous en ce moment, difficile à gérer et tout, ben demandez-moi si vous voulez que je fasse d'autres sujets de tirage pour approfondir là, parce que là on est arrivé aux limites de ce que ce tirage est censé contenir, en plus d'un point de vue général. Mais si vous voulez creuser dans d'autres directions, dites-moi. Voilà. Si ça vibre bien avec la guidance, ça fera partie des prochains tirages du passage des feuilles. Ok les amis, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous pouvez faire des dons pour ceux qui auraient envie, pour me donner un petit coup de pouce, m'aider à renouveler mon matériel et qu'on a bien besoin. Voilà, si jamais vous voulez une guidance privée, c'est tout à fait faisable. Vous pouvez m'écrire à mon adresse mail dans la barre d'informations sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute.